Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un tag. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Fashion and Makeup et c'est le tag mode, make-up et cheveux. Ou mode, cheveux, make-up, bref, on a compris. Le ordinateur est juste à côté, donc si vous voyez tourner la tête et si vous ne voyez pas trop, c'est normal, c'est parce que je lis les questions. Je n'ai pas du tout préparé les questions, donc ça risque d'être un petit peu long parfois pour répondre. Donc voilà, je commence tout de suite avec la première question, et donc sur les questions mode. Alors, première question. Quelles sont les couleurs que tu portes le plus en hiver? Alors, j'ai pas de couleur de prédilection que je porte plus en hiver qu'en été ou en été qu'en hiver. Moi, j'aime toutes les couleurs. Je porte un peu de tout et de n'importe quoi. Donc, voilà. Je porte pas mal de violet. J'ai du bleu, du noir, du gris. Disons que j'aime bien avoir toutes les couleurs dans ma garde-robe. Donc, il n'y a pas d'une couleur que je porte plus que d'autres. Même en réfléchissant, je vois pas. Donc non, j'ai pas de couleur que je porte plus que d'autres en hiver. Deuxième question. Quelles sont tes chaussures préférées? Alors là, j'ai pas les chaussures pour vous les montrer, bien évidemment. J'ai rien ramené, hein, donc je vais pas vous montrer grand chose. Alors mes chaussures préférées d'hiver, je sais pas si c'est d'hiver, non, c'est pas précisé. Ça va être mes chaussures que je vous ai présentées dans un autre tag que j'avais fait, je crois que c'est mon premier tag. C'est des nuptiers, enfin des espèces de spartiates avec des hauts talons. Et j'aime beaucoup ces chaussures, donc ce sont mes préférées parce qu'elles sont très classe, très jolies. Malheureusement elles me font mal aux pieds, mais c'est quand même mes chaussures préférées. Voilà. Alors les imprimés léopards sont la tendance de cet automne et cet hiver, qu'en penses-tu? Alors les imprimés léopards. Disons que si c'est un petit motif en léopard, genre, je sais pas, un serre-tête, comment dire, un petit bracelet, un petit foulard, ça peut aller. Mais si vous avez, genre, par exemple, le pantalon en léopard, ou je sais pas, un manteau, ou un pull, moi je trouve ça vulgaire. Je suis désolée pour celles qui aiment, mais ça fait vraiment pas beau. Alors, talons ou pas? Moi je préfère les talons, je trouve que ça fait beaucoup plus féminin, beaucoup plus femme, c'est beaucoup plus joli avec une tenue, ça met beaucoup plus en valeur, j'aime beaucoup les talons, ouais. Moi mon problème c'est que j'ai très mal aux pieds, donc les talons je peux pas en mettre beaucoup, voire pas souvent, donc la plupart du temps je me cantonne de mettre, à mettre des ballerines, mais j'aime beaucoup les talons quand même, donc voilà. Quel est ton bijou préféré? Alors ça c'est une question dont j'ai répondu au moins 3 fois dans les tags. C'est pas grave, je vais encore le redire. Donc c'est mon collier que j'ai autour du cou. Voilà. Quelles sont les tendances mode que tu aimes en ce moment? Alors je suis un petit peu les blogs beauté, tout ça, cosmétiques et tout. Mais alors les blogs mode, j'aime bien regarder des photos de mode, des choses comme ça. Mais alors les modes du moment, les tendances... honnêtement, je sais pas trop, hein. Franchement, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il y a en ce moment, donc je peux pas vous dire. Quel est le sac que tu vénères? Alors, cette réponse, cette question, j'ai déjà répondu également. C'est un sac Camailleux que j'ai depuis longtemps, qui est un peu délabré, puisque la lanière de mon sac se barre. Mais bon, voilà. Je l'aime bien parce qu'il est grand, qu'il y a des poches partout et qu'il est assez facile, comment dire, de mettre plein de choses dedans. Et qu'il y a plein de poches, donc il y a plein de rangements possibles, j'aime bien. Voilà, c'est pour ça que je le garde. Comment t'habilles-tu en général? Alors, en général, je mets souvent un jean. Donc, je peux vous montrer mon jean si vous voulez, si on voit quelque chose, c'est pas sûr. Donc là, j'ai un jean noir, tout simple. Et voilà, j'ai un pull en fait, parce qu'on est en hiver. Donc je m'habille en pull. Voilà. Rien de spectaculaire. Je sais pas si on a vu quelque chose, hein, parce que franchement, c'est pas l'idéal pour filmer. Mais en général, je mets un jean, ça c'est clair et net. Je suis toujours en jean, c'est très rare, j'en mette pas. Plutôt des slims. Et en haut, quand c'est l'été, c'est plutôt un débardeur. Ou des tuniques, j'aime beaucoup les tuniques. Et là en hiver, c'est plutôt des pulls parce que j'ai froid. Voilà. Ensuite, un objet fétiche pour l'hiver, une écharpe ou un bijou. Moi je dirais des bottes. Moi j'aime bien mettre des bottes en hiver parce que ça fait classe, que ça tient chaud. Donc ce serait plutôt ma paire de bottes que je ne vais pas vous montrer parce que je ne l'ai pas là également. Mais c'est des bottes toutes simples que j'ai achetées vraiment pas cher du tout, quoi. Donc elles n'ont rien de spécial, hein, franchement. Donc j'ai passé à la partie cheveux. Alors, partie cheveux.
Quels sont les soins quotidiens que tu utilises pour les cheveux? Alors, pour mes cheveux, j'utilise un shampoing comme tout le monde. J'utilise un soin pour rendre les cheveux brillants. Donc c'est un soin, je ne sais plus, c'est Jean-Louis David, ou Jeff de Songe. Je sais plus. Bref, c'est un espèce de soin en fait qui est fait pour prolonger l'effet du soleil, c'est-à-dire l'effet brillant des cheveux. Et j'utilise ce soin en fait depuis que j'ai été en vacances à Hendaye, donc il y a très longtemps déjà, enfin très longtemps, il y a 2 ans quoi, parce que je n'ai pas eu de vacances cette année. Et depuis je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux. Et j'utilise ce soin donc après chaque shampoing. Sinon une fois par semaine je fais un masque pour mes cheveux, donc un masque hydratant, juste sur les pointes, pas sur les racines parce que j'ai les racines assez grasses. Et voilà, je crois que c'est tout, ouais c'est tout. Alors, quel produit capillaire conseillerais-tu? Alors, c'est une bonne question. J'avais beaucoup aimé, c'était les shampoings Ducret. Donc, c'est des shampoings qu'on trouve en pharmacie et qui sont particulièrement adaptés pour tout ce qui est cheveux sensibles, fins, enfin voilà. Les shampoings sur le marché, c'est vrai que c'est pas tout à fait le top. Moi, en ce moment, j'utilise plutôt des shampoings Yves Rocher et je trouve qu'ils sont quand même mieux. Donc voilà, donc plutôt des shampoings que vous trouveriez dans des magasins spécialisés plutôt que des shampoings de supermarché. Quelle coupe de cheveux aimerais-tu avoir ou qui te plaît en ce moment et la couleur? Alors moi j'aime bien ma coupe de cheveux, donc je l'ai fait rafraîchir il n'y a pas très longtemps, j'ai refait un dégradé. La couleur de cheveux, je peux pas en faire parce que j'ai les cheveux très alignés. Donc quand je fais une couleur de cheveux, j'ai tendance à perdre beaucoup mes cheveux et ça me fragilise énormément le cuir chevelu. Donc j'évite d'en refaire. Sinon j'aime bien les teindre en roux de temps en temps. Donc pas non plus roux carotte quoi, mais un cuivré assez joli. J'aime bien. Sinon j'aime bien avoir les cheveux un peu ondulés. Donc là je les ai un peu ondulés avant. Donc là j'aime bien comme ça. J'aime bien quand ils ont un peu de volume quoi. Voilà. Préfères-tu avoir les cheveux raides ou bouclés? Bon, bah, c'est la question à laquelle je viens de répondre. Je préfère avoir les cheveux bouclés. Alors moi j'ai les cheveux tout raides. Et comme toute fille qui a les cheveux raides, elle a envie d'avoir les cheveux bouclés. Et comme toute fille qui aurait les cheveux bouclés, elle a envie d'avoir les cheveux raides. Donc on n'est jamais content avec ce qu'on a. Mais bon voilà, c'est comme ça. Moi tout simplement parce que j'aime pas avoir les cheveux raplapla. Je trouve qu'ils sont pas beaux, ils sont tout fins, ils n'ont aucun volume. Donc ouais, j'aime bien quand il y a un peu de volume, qui sont un peu bouclés. Et je trouve que ça va beaucoup mieux que quand j'ai les cheveux tout raides. Voilà. Dernière question cheveux. As-tu un secret pour révéler la beauté de tes cheveux? Éclat, brillance, douceur. Alors c'est le soin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un Jean-Louis David ou un Jacques de Songe, je ne sais plus, je crois que c'est Jean-Louis David. Donc c'est un soin ciblé pour les cheveux méchés ou clairs. Donc moi j'ai les cheveux quand même assez clairs, je n'ai pas les cheveux méchés. Et en fait ça fait vraiment ressortir la brillance des cheveux. Et voilà, quand il y a du soleil, vous avez les cheveux qui sont vraiment trop beaux quoi. Voilà, donc ce serait ce soin là, enfin mon secret si on veut. Voilà, donc la partie make-up. Alors quel make-up c'est indispensable? Alors quel make-up, quel produit make-up je suppose? Alors quel produit make-up est indispensable? Moi je dirais la base pour fard à paupières. Parce que le matin quand je me maquille avant d'aller travailler, si mon maquillage tient pas dans la journée, ça va faire très moche et ça va m'énerver. Donc ce sera vraiment le maquillage indispensable. Sinon, le maquillage indispensable pour moi avant de sortir, c'est plutôt le mascara, dans la mesure où, voilà, je trouve que ça fait vraiment un regard. Sans mascara, ça me fait bizarre, quoi. Voilà. Quel fond de teint préfères-tu? Je ne mets pas de fond de teint. Quel fard à paupières conseillerais-tu? Alors, tout dépend des goûts, des couleurs, tout dépend de la couleur de vos yeux, de vos cheveux, de ce que vous aimez. Donc, c'est difficile de conseiller quelque chose. Moi je conseillerais plutôt quand même un fard à paupières blanc parce que ça peut toujours servir en highlighter, mais voilà, j'ai pas de couleur particulièrement à conseiller. Moi j'aime le bleu et le vert, mais il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas le bleu et le vert, donc voilà. Quels sont tes produits de soin visage favoris? Gommage, masque ou crème? Alors, moi j'aime bien faire des masques sur le visage à l'argile verte parce que je trouve que c'est vachement efficace. Et on a la peau beaucoup moins grasse, donc c'est plutôt pour les peaux grasses. Si vous avez la peau sèche, ne le faites pas, hein, ça va vous assécher encore plus la peau. Mais pour les peaux grasses, moi j'aime bien faire des masques à l'argile de temps en temps.
Ensuite, où achètes-tu ton maquillage en général? Alors, avant j'achetais beaucoup au supermarché, donc en grande surface, tout ça. Maintenant j'ai arrêté. Et en général j'achète sur internet, donc soit sur le site de MAC, soit je rachète des trucs à défier, genre des produits Urban Decay moins chers. Je vais chez Sephora également. J'achète sur le site de Sleek, chez Coastal Sense, enfin je vais un peu partout, mais c'est surtout sur internet en fait maintenant. Ensuite, quel est l'endroit que tu me conseilles surtout pas pour acheter du make-up? Alors, un endroit que je conseille pas pour acheter du make-up. J'en ai pas vraiment, en fait, il faut faire attention à ce qu'on prend plutôt, je dirais. Il y a des marques qui sont pas terribles, c'est clair. Voilà, il faut se renseigner un minimum. Les grandes surfaces, ça a du bon et du moins bon. Voilà, donc j'ai pas de magasin où je déconseille d'aller, quoi. Enfin, moi, pas à ma connaissance. Et enfin, la dernière question, quels sont les make-up que tu aimerais avoir? Alors, je suppose que c'est quels sont les produits make-up que j'aimerais avoir. Disons que là, je viens de faire une commande chez Sleek et chez Coastal Sense. Donc, je pense que là, je vais être bien rodée encore au niveau maquillage. Je ne sais pas où je vais le ranger d'ailleurs. Je sais pas du tout ce que j'aimerais avoir. Non, je ne vais pas dire la palette Naked, non. Non, la palette Naked ne m'attire pas plus que ça. Par contre, j'étais attirée par la palette Enchanted de Glamourland de Too Faced, que je voulais prendre chez Sephora quand il y avait une réduction sur les coffrets et les palettes. Et malheureusement, il n'y en avait plus. J'ai fait bon, tant pis. Et cette palette avait l'air sympa, donc ouais, cette palette-là me fait bien envie. La Book of Shadows New York me fait envie, mais je l'achèterai pas parce qu'elle est chère et qu'il y a déjà plusieurs parts que j'ai. Mais si on me l'offre, je dirais carrément pas non, hein, ça c'est clair. Voilà, donc en make-up, je pense que c'est tout. J'ai quand même pas mal de choses maintenant, donc j'ai pas de besoin particulier. Voilà, bah, j'espère que ce tag vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.